Tout d'abord, on va voir que les mutations, ça a la capacité d'augmenter la biodiversité. Mais pour commencer, une mutation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simple. Une mutation, c'est un phénomène qui se produit aléatoirement. Il s'agit d'une modification de la séquence de nucléotides d'un gène. Une mutation, du coup, ça peut apparaître lors de la réplication de l'ADN. Il y a des erreurs d'appariement qui peuvent survenir de façon aléatoire. Donc, il y a plusieurs types d'erreurs d'appariement. Lorsque l'ADN polymérase, il n'insère pas le bon nucléotide, on parle de substitution. Quand il en oublie un, on parle de délétion. Et quand il en ajoute un de trop, on parle d'addition. Ces erreurs, elles sont spontanées et elles se produisent dans une zone au hasard de la molécule d'ADN. En général, il y a un système de réparation qui permet de corriger ces erreurs de réplication et du coup ça fait que la fréquence des mutations elle est faible. Mais dans certains cas, c'est possible qu'il ne la détecte pas et c'est à ce moment-là qu'on va parler de mutation. Une mutation peut affecter une cellule somatique, c'est-à-dire une cellule non sexuelle. Cette mutation pourrait être désavantageuse pour l'individu ou non, mais dans tous les cas, elle disparaîtra au plus tard avec la mort de l'individu. Elle n'est pas transmissible à la descendance. Elle peut aussi affecter une cellule germinale, donc sexuelle, c'est-à-dire qui donnera naissance à un spermatozoïde ou un ovule qui sera par conséquent transmissible à la descendance, car cette mutation sera présente dans la cellule œuf et donc dans toutes les nouvelles cellules de l'individu. Elle deviendra héréditaire. En conséquence, il y aura augmentation de la biodiversité. En revanche, certains facteurs de l'environnement peuvent augmenter la fréquence des mutations. On parle d'agents mutagènes, tels que certaines substances comme l'amiante ou encore les ultraviolets du soleil. Prenons l'exemple de la peau. Lorsqu'elle est exposée aux UV du soleil, il se forme des dimères de thymine dans l'ADN. Seulement, grâce au système de réparation, notre peau ne mute pas, car il répare la lésion en synthétisant un nouveau fragment d'ADN. Seulement, ce système peut ne pas fonctionner et dans ce cas, on observe une mutation de la peau. De ce fait, les mutations au sein d'une espèce sont indispensables et chaque mutation apparaît sous forme d'allèles différents. Tous portent le même gène mais sous une séquence différente. Les différents allèles d'un gène peuvent exprimer des variations de certains caractères, tels que la couleur du pelage, observables entre les individus d'une même espèce au sein d'une population. Prenons l'exemple du gène MC1R chez différentes races de porcs. Il détermine la couleur de leur pelage. En étudiant la séquence de nucléotides de ce gène, nous pouvons observer la présence de 5 allèles différents avec une couleur de pelage différente, parallèle. L'apparition d'un nouvel allèle résulte d'une mutation qui est donc aléatoire et ne répondant à aucune nécessité biologique. Cela donne lieu à la diversité génétique, qui désigne la variété et les différents types de gènes au sein d'une même espèce. En conclusion, les mutations sont liées au hasard puisqu'elles sont spontanées et se produisent dans une zone au hasard de la molécule d'ADN. Si ces mutations sont transmissibles à la descendance de l'individu chez qui elles apparaissent, elles pourraient être à l'origine de nouveaux allèles au sein de l'espèce, ce qui entraînera la diversité allélique, qui entraînera elle-même la diversité génétique d'une population, et donc la diversité des individus d'une même espèce. Les mutations des cellules germinales sont donc source de biodiversité génétique, qui est l'un des 3 fondements de la biodiversité du monde vivant.